Et bonjour à tous, c'est Benoris et on se retrouve pour un nouvel épisode du walkthrough de Super Mario 64 Star Road. Donc là vous avez pu remarquer plusieurs choses. Premièrement, j'ai changé de logiciel de capture. Donc normalement la qualité a vraiment été revue à la hausse. Deuxièmement, on ne se retrouve pas à l'écran titre cette fois-ci. Parce que je me suis rendu compte que je perdais du temps justement à redémarrer le jeu à chaque fois, enfin démarrer les vidéos surtout à partir de cet écran là. Et troisièmement, Mario en a marre, il a décidé de faire une petite sieste en attendant que je commence la vidéo. Donc ce que j'ai fait, je n'ai pas continué le jeu, hein. Dans la partie précédente, je me suis arrêté à 31 étoiles comme j'ai. Et ce que j'ai fait en attendant, j'ai pris la liberté de me mettre à la recherche de l'interrupteur des casquettes vertes, parce que je me suis dit qu'en live j'aurais perdu beaucoup de temps à le trouver. Il se trouve dans ce stage là, la Bobo nous l'avait déjà dit. Et finalement j'ai eu raison, parce que j'ai mis longtemps à trouver justement l'entrée qui permet d'atteindre l'interrupteur vert. Et comme maintenant je connais sa position, on va y aller de suite. Donc aussi, étant donné que j'ai changé de logiciel, j'ai essayé de plusieurs réglages justement pour le son, autant pour le son du jeu, autant que pour la capture de ma voix. Parce que parce que soit on m'entendait pas du tout, le jeu était trop fort, soit j'amplifiais le son de ma voix, mais ça me donnait une voix complètement robotisée. Donc du coup la qualité était vraiment dégueulasse. Donc j'ai essayé au mieux en tout cas d'avoir un bon équilibre justement entre le volume de ma voix ainsi que celle de la vidéo. Donc là on est arrivé à l'interrupteur violet. Et donc l'interrupteur violet, ça va activer des blocs. Mais où est-ce que ces blocs vont être activés? Et vous allez avoir votre réponse. Hop, on descend vite ici. Et les blocs sont ici. On perd pas de temps. Parce que ici il y a une fenêtre à casser que j'ai raté. Hop, yes, du premier coup. Donc je m'étais arrêté à là quand je ne me capturais pas. Et c'était juste pour trouver justement l'entrée. Donc on y va de suite. Qu'est-ce que... Au secours! Oh my god! Oh, mais n'importe quoi, j'ai vu qu'il fallait sauter! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh là 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 là! Là, ça arme à mort. Oula là là, oula 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 oula. Là je suis complètement pris au dépourvu, je vous assure. Donc ici il y a de la lave. Wow. Ah ouais, donc le problème justement pour la balance, l'équilibre entre le volume de ma voix ainsi que du jeu, le problème c'est que moi mon jeu je ne l'entends pas très fort. Et même si j'ai fait plusieurs tests, je ne sais pas du tout comment ça rendra à la vidéo finale. Donc je vous prie de m'excuser par avance si quand vous la regarderez, ça sera pas terrible. En plus c'est horrible, là j'ai des ralentissements, je ne sais pas pourquoi. Oui, donc là l'interrupteur vert est ici. Mais il y a également 8 pièces rouges à ramasser. Autant avoir l'étoile qui se trouve ici. Après j'ai envie de dire, il n'y a que deux moyens de partir. Soit de se faire tuer, soit de ramasser l'étoile. Ah oui, il y a aussi quitter le niveau. Donc effectivement il y a 3 conditions. Il y a 3 conditions pour quitter le niveau. Et voilà. J'ai marché sur l'interrupteur des casquettes de métal. Enfin. Regardez ce magnifique bloc d'un vert très clair. Et voilà, c'est magnifique. Maintenant, je peux me transformer en métal. Ah, donc je peux pas remonter, j'imagine. Ouais, non, il peut pas.
qui est bien avec la casquette de métal, c'est que je suis invincible. Voilà, peut-être que ça s'est pas très bien vu, mais j'ai touché la flamme. Et je ne me suis pas pris de dégâts. Mais bon, après la casquette, comme la casquette d'invisibilité, ça ne dure qu'un certain temps. Ah, aïe 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 aïe. Attends, je vais me mettre ici. Et je vais faire un tour de repérage. Justement, si j'essaie de monter sur le bloc, enfin sur le pilier qui a une pente au sommet, c'est pour atteindre cette pièce rouge. Donc, ce que je vais faire... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, il faut que je fasse gaffe parce qu'il n'y a aucune pièce. Je vais pas pouvoir me guérir. Je vais pas pouvoir me guérir. Ah, il me semble, je me souviens plus, que quand j'ai la casquette de métal, je peux marcher dans la lave. On va essayer. Ah non, ah oui, si, je peux. Je peux, mais... Il a la même animation que quand je me fais mal. Mais attends. On va essayer d'avoir la pièce. Ouais, je l'ai eu. Ah, il m'en manque qu'une seule. Il m'en manque une. Il m'en manque une et je l'aurai. Je me demande si c'est pas ici. Oh mais c'est dangereux. Enfin je veux dire, je peux marcher dans la lave avec cette transformation. Enfin marcher, c'est une façon de c'est une façon de parler quoi, mais. Ah bah tiens, si finalement elle est là. Ouais, ce qui me fait peur c'est que je bondis sur la lave, mais que la transformation cesse avant même que j'ai le temps de partir. C'est ça qu'il faut que je fasse. C'est à ça qu'il faut que je fasse attention. Allez, vite, il me la faut. Ah, vite, vite, allons-nous-en, allons-nous-en. Allons-nous-en. Bon, apparemment j'ai le temps. Bon, apparemment j'ai le temps, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter. Allez. Allez. Yes. Mais non, Mario, t'as pas mal. T'as pas mal, t'as pas mal. C'est tellement ridicule. Ah, c'est ridicule. Et voilà, une nouvelle étoile de puissance. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les Power Stars. Hein. Enfin, on va juste dire étoile. Ouais, une étoile secrète. Tiens, puisqu'on est là, j'en profitais. Ah, zut. Si j'y arrive, évidemment. En profiter pour avoir une autre étoile, vite fait, bien fait. Donc on est là. Donc là, on peut prendre n'importe quelle étoile. Mais peu importe, parce qu'on va atterrir ici. Et voilà. Donc vous voyez, bon, je vous ai pas montré, je suis désolé, je suis allé un peu vite. Mais on se trouvait à l'intérieur de la montagne qui se trouvait dans l'un des coins du stage. Derrière les barreaux cette fois-ci. Enfin bref, voilà, donc j'ai la casquette de métal, enfin. Donc j'ai débloqué 2 casquettes sur 3. Il me manque la casquette rouge, hein, la casquette ailée. Et pour l'instant, je n'ai croisé aucun indice qui me disait qu'elle était quelque part dans les environs. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais continuer à chasser des étoiles, tout simplement. Je vais essayer d'en collecter le plus possible. Hein. Et pour ça, je vais aller dans le niveau là. Je crois que c'est le niveau 6. Je préfère les faire dans l'ordre, honnêtement. Enfin, on peut les faire dans le désordre, certes. Mais je préfère les faire dans l'ordre qui sont indiqués. Ah, j'ai cru voir quelque chose là-haut. Si seulement... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai des ralentissements comme ça? Allez, mais bondis! Allez! Pourquoi il veut pas? Hein? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah non, j'ai beau... Ah, d'accord. Oh, excellent. L'arrière-plan. Enfin, on n'est pas là pour ça. Je ne peux pas bondir sur ce mur? Bon, d'accord. Hein. Bon, là, je peux. Là, je peux. Bon, je réessaye une dernière fois. Et voilà, c'est quand je dis ça que j'y arrive. Et voilà, une vie supplémentaire. Bon, allez, on va retourner dans ce monde-là. Il me semble que c'est la caverne, ouais. C'est la caverne avec la belle musique. C'est une musique que j'aime beaucoup, honnêtement. Elle a bénéficié d'un bon arrangement en plus.
Bon allez, je vais éviter de trop traîner. Parce que je connais le chemin. Putain, n'empêche, Mario, il a quand même une super vue dans l'eau. Hein. Enfin, une superbe vue plutôt. Faut conjuguer au féminin. Non, je dis ça parce que je ne sais pas, il nage sous l'eau, mais il n'y a pas de brouillard. Enfin, sa vue ne se trouble pas dans l'eau. Donc du coup, ah ouais, bah là ça va tout changer. Donc là, je vais vous montrer une technique de Mario, métal. Pouvoir plonger comme ça dans l'eau. En même temps, c'est normal, il est en métal, il peut pas flotter. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose à voir là-dedans. Ah, malheureusement, je ne reconnais pas du tout la musique quand il porte la casquette. Enfin, quand je dis reconnais, enfin, je la connais pas, quoi, je ne sais pas. Ah oui, je me rappelle, il faut escalader cette tour-là, mais je vais voir ce qu'il y a du coup. Là, ici. On va aller voir. On va aller voir. On va pas prendre les pièces. On va les garder si éventuellement j'ai besoin de faire demi-tour. Bon, après il y a les bulles qui sont là. Hein. Oh là là! Ils me tirent dessus ces enfoirés. Ah, le tourbillon. Il faut pas que je le touche. Si je le touche, bah c'est mort subite. Hein. Donc ici il y a une épave. Avec, serait-ce un trou en forme d'étoile? Oui, c'est bien ça. D'accord, donc là en fait, c'est la zone où on ramasse les 8 pièces rouges. Ouais, apparemment c'est ça, parce qu'il me semble pas avoir croisé... Oh là, la moindre pièce rouge jusqu'ici. Non, 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 ne m'aspire pas. Excellent. Bon bah écoutez, puisqu'on y est... Oh là, j'ai évité de peu celle-là. Allez, prends-la. Aïe. Oui, 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 oui. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la jauge de vie sert également de jauge d'oxygène. C'est-à-dire que si je me prends des dégâts dans l'eau, je perds aussi de l'oxygène. Donc c'est pour ça que bah, les phases aquatiques où il y a des éléments dangereux qui nous font perdre des points de vie, eh ben, il faut être très prudent. Étant donné qu'on perd de l'énergie, enfin du coup de l'oxygène assez vite, il faut du coup se jeter sur les pièces ou sur les bulles d'air pour pouvoir récupérer bah, la jauge de power quoi, qui se trouve en haut de l'écran. Je ne l'ai pas présenté, mais je pense pas qu'il y ait besoin. Ouais, donc bah, autant que je suis là, bah, autant en profiter. Hein. Ah, donc c'est ici que les pièces rouges, enfin que l'étoile va apparaître, après avoir récupéré les pièces rouges. On va donc faire une petite balade aquatique. Ah mais pas ce... Ah non. C'est pas le moment de rester bloqué. Tiens, en plus de ça, bah là la phase aquatique comme ça me rappellera toujours Rayman 2. Un niveau où il faut justement suivre une baleine là, qui nous laisse des bulles sur le chemin justement pour éviter qu'on tombe à court d'oxygène. Et bah, si je m'en souviens, c'est surtout parce que j'ai recommencé plusieurs fois tellement que j'y arrivais vraiment pas. Hop, t'as voulu te cacher toi hein. Ah, ça m'en fait 7, plus qu'une. Apparemment elle serait ici. J'espère que ça ne nous mène pas à une autre zone encore. Hein. Ça me fait peur, tiens. Heureusement qu'il y a une bulle là. Bon, par contre, je suis désolé, je tourne la caméra dans tous les sens, hein, donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché. En haut, en bas. Ouais. Qu'est-ce que je vois? C'est une étoile? D'accord. Ouais, donc c'est bien ce que je craignais. Il s'agit encore d'une autre zone qui n'est pas du tout en rapport avec les pièces rouges ici.
Bah, je vais la prendre, tiens. Je vais la prendre parce que, bon, je suis passé à côté de la première pièce, hein, sans doute. Enfin, la première, je ne sais quoi, je ne sais pas, hein, je veux dire. Mais bon, elle est sur le chemin, prenons-la. Prenons-la. Allez, on va y retourner vite fait. C'était la première étoile. Boat rider, boat... Ah. Pardon. C'est en fait boat, j'étais en train de réfléchir à sa traduction alors qu'il s'agit justement de bateau. Hein. C'est bateau tout simplement. Est-ce que c'était normal ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, attends. Je crois que j'ai découvert un bug. Oula. Mais oui. Mais oui. Non. Ah bah tiens. Ah, je me suis téléporté dans la zone des pièces rouges, tiens. Dans l'épave. Dans l'épave submergée. Non, je suis passé au travers du phare. Ah, ça c'est énorme. J'ai pas fait exprès. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vais me dépêcher de ramasser les pièces rouges. Hein. Ouais, je tourne la caméra très vite. Je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est ma manière à moi de scruter les environs. Ah, ici je vois une ombre. C'est-à-dire que la pièce est là. Ouais. Mais donc je la voyais pas du tout. Hein. Bah, je m'occupais de la pièce. Ah, il y a un trou au-dessus. Attention. Ouais. Non, 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 non. Bon, je sais pas si c'est le cas, mais normalement... Parce qu'en fait, le tourbillon, si je dis qu'il est dangereux, c'est parce que il apparaît dans le jeu original, Mario 64. Et donc si on se fait emporter par ce dernier, bah, on est mort, hein, tout simplement. Il n'y a pas moyen de s'en échapper. Donc là, dans le couloir, je n'ai pas besoin d'y aller, il n'y a pas de pièce. Ah, non, franchement, le coup du phare, je suis... je suis surpris. Enfin, je suis surpris. Franchement, ça me fait trop rire. Ouf, vite, ramasse la pièce. Oula, non, 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 non. Hop, vite, on prend la bulle. On prend la bulle. Ah, c'est un peu drôle, hein, parce que en réalité, les bulles, il s'agit de cœurs qui sont déguisés dans la bulle. Enfin, des cœurs, on n'en a pas beaucoup trouvé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur l'île Boubombe, donc dans le premier niveau, je me souviens pas si je l'ai utilisé ou non, mais il y avait un cœur qui était placé quelque part dans le stage. Il était même au pied de la montagne où on affrontait le boss. Je ne sais d'ailleurs plus comment il s'appelle. Espèce de grosse boule noire avec sa couronne. Et donc justement au pied il y avait un cœur. Donc le cœur en fait il permet de restaurer sa santé entièrement. Et ce qui est bien c'est que ce cœur ne disparaît pas. Il reste à la position où on l'a trouvé. D'accord, donc en fait le bateau bouge tout seul. Oui, donc je disais le cœur ne disparaît pas, il reste au même endroit. Et pour pouvoir récupérer le plus de santé possible, il faut toucher le cœur mais avec la vitesse maximale. C'est-à-dire que plus on court vite en touchant le cœur, plus ce cœur va se mettre à tourner. Et donc, du coup, s'il tourne vite, il va tourner longtemps, hein, donc un peu comme une toupie. Hein, grâce à la force centrifuge, si vous faites tourner un objet en donnant une grande force, là, il va tourner plus longtemps. Là, pour le cœur, c'est pareil. Et donc là, j'ai l'impression que la bulle, c'était également le même procédé. Je pense que c'était un cœur qui était déguisé dans la bulle. Bon, après, j'espère que j'ai pas... J'étais un peu trop technique sur le coup, je vous l'avoue. Ah, bon, là, je peux pas faire grand-chose. Hein. Je dois attendre que le bateau atteigne la destination. Attends. Non, 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 non. Tu vas disparaître, toi, si je ne retourne pas. Non. Allez. Non. Non, 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 non. Ah, mais j'y crois pas. Ah, c'est pas vrai.
Bon, c'est pas grave. Mais n'empêche, ce phare-là est haut, hein. Enfin, je pense que c'est un phare, hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'en est un. Alors, je me demande s'il y a une étoile avec ce phare-là. Ça me fait trop rire comment l'eau entre dans le bateau. Bon. Bah, le problème c'est que du coup j'ai pas grand chose à dire hein, finalement. Enfin ce que je veux dire c'est que jusqu'ici j'ai toujours parlé de ce que je faisais dans le jeu. Mais il faudrait que j'essaye quand même de raconter un peu autre chose. Hein. J'ai pas l'intention de raconter ma vie. Hein. Faut pas s'imaginer ça. Et ouais, de quoi je peux parler. Ouais, donc là je suis content parce que j'ai eu un bon logiciel de capture. Bon, c'est un logiciel qui est connu, hein, qui n'est autre que Fraps Movie. Et bah, je dois reconnaître que avec les tests que j'ai fait, ça marche mieux qu'Xsplit. Hein. Xsplit, donc c'est le logiciel que j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser. Hop, est-ce que je vais y arriver? Non! Oui, oui! Yes! Yes, enfin. Oui, donc j'utilisais Xsplit, hein. D'ailleurs, bah, vous avez pu le voir, hein, étant donné que quand en fait, Xsplit, c'est un logiciel que tu n'es pas obligé d'acheter, mais qui du coup ne te permet pas de profiter de bien des fonctions. Alors, je vais y retourner une dernière fois. Ah oui, bah tiens, justement, break the floor. Parce que dans l'épisode précédent, on a découvert ce niveau-là. On s'est enfui bien profondément justement dans la caverne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, après avoir utilisé un canon, il y avait un sol qu'on pouvait détruire avec la charge au sol. Et c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement j'ai eu une très mauvaise surprise. Et une surprise franchement mais dégueulasse. Il n'y a pas de mots. C'était vraiment dégueulasse ce qui s'est passé. Et bah vous allez voir, hein, je vais pas vous expliquer maintenant. Hein. Et donc normalement, puisque je connais l'existence du piège, bah y a aucune raison que... C'est pas par là par contre. Je me trompe de chemin. Et donc ce que je veux dire c'est qu'il n'y a aucune raison que je me fasse encore avoir une deuxième fois. Donc justement le canon, il est là. Non, je me mets en vue subjective mais du mauvais côté. Ouais, on le voit pas très bien mais juste au-dessus du ponton, il y a un trou justement là dans le mur. Il y a un passage. Mais pour pouvoir accéder au canon, il faut que j'ai discuté avec le monsieur qui se trouve tout là-haut. Hop. Et le voilà. Donc là c'est pas bien compliqué hein. Ouais franchement même si vous avez l'habitude d'avoir joué à Super Mario 64 bah après moi je peux déjà donner un petit avis, un petit préavis sur ce hack hein. Parce que là je suis comme à 36 étoiles hein. Si c'est comme dans le jeu original, on peut finir le jeu à 70. Attention, là je me prépare. What? Attends 2 secondes. C'était pas par là. Ah bah tiens, j'ai vu là. Ah non, c'est un... C'est quoi cette part de hasard là? Oh mais non, c'est complètement dégueulasse. Ah bah tiens, voilà l'étoile. Oh, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ah mais attends, c'est un truc de fou ce qui se passe. Alors, attendez 2 secondes, je coupe un instant. J'espère que vous m'avez compris.
Désolé du contretemps, hein, me revoilà. On est à combien? On est à 25 minutes. C'est bien. Donc j'ai eu l'étoile qui m'avait posé problème la première fois. Hein. Enfin, si j'ai voulu la prendre, c'était juste pour me venger. Hein. Ouais, donc j'ai 5 étoiles, donc on va aller visiter un autre stage. Pour cela, on va aller fouiller dans les canalisations. Ah, bah tiens, j'ai bien fait d'aller récupérer la casquette verte, tiens. Est-ce que vous allez voir ce que je vais pouvoir faire avec? Il y a un interrupteur violet ici. Ok. Allez, saute Mario. Allez, saute. Allez. D'accord, je suis dans le tuyau. Je suis dans le tuyau, je suis dans la plomberie. Mais où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je suis? Oh, un Toad. Je veux te parler. Ah, je suis content de te voir, Mario. Attends. Missing my jumping license really backfired. Donc apparemment, il est en manque d'exercice, de leçons de saut. Enfin, il les a ratés, du moins. Je suis venu ici pour chercher une étoile pour toi. Ah, et je n'ai pas réussi à atteindre le tuyau pour sortir. Donc voilà, un Toad qui me donne une étoile gratuitement. Bon bah peut-être que la récolte d'étoiles va s'accélérer, hein? Non, je dis ça parce que faut quand même reconnaître que j'ai pas été... Ah, pardon. Ouais, faut quand même reconnaître que j'ai pas été... Il me faut 30 étoiles pour aller là. Oh, un désert. Je vais pas y aller maintenant. Ouais, donc là on est de retour à l'entrée. Mince, du coup j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Attends, le Toad m'a donné l'étoile. Il manquait ses leçons de saut. Ah non, je me souviens plus. Ah là, j'avoue que ce château m'intrigue. Il me faut 40 étoiles. Oh, j'ai hâte d'aller visiter ça, tiens. Donc là, je sais pas du tout ce que c'est là, ces espèces de rochers. À la texture un peu douteuse. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le tuyau. Ah my god, mais comment ça rame? Pourtant j'ai fait en sorte que... Bah, que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Hop. Non, je voulais pas casser la boîte. Non, mais c'est débile qui se passe. Bah, c'est pas grave parce que quand je recommence, tous les blocs reviennent. Allez, Mario. Oh, mais c'est pas possible. Accroche-toi. Oh, mais pourquoi? Et pourquoi? J'y arrive. À chaque fois que je découvre quelque chose, c'est bien simple. Lorsque je passe un passage pour la première fois, en général, je m'en sors bien. Ou alors je meurs juste avant la fin. Et bah, quand je réessaye, je sais pas, il se passe une couille, toujours. Ouais, donc revoilà la case départ. Ouais, donc finalement il n'y a pas autre chose. Bon, maintenant que j'ai 30 étoiles... Ah, attendez, une dernière chose. Une dernière chose, et après, promis, je me rends dans cette porte-là. Bon, je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial, mais non. Voilà. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Alors, regardons le tableau. Ah, on reconnaît le background de Super Mario Bros 3. Avec le fameux soleil qui nous suit, qui nous attaque. Ah, Canyon Koopa. Canyon Koopa. Oula. Non, donc là, ce sont des falaises. Ah, donc c'est pas un désert, c'est un canyon. Ah bah justement, c'est la première fois qu'on croise un Koopa. C'est la première fois qu'on croise un Koopa et justement, je vais essayer de l'éliminer.
Si je retrouve sa trace, parce que il est où? Il est là, il est en train... Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Eh oh, viens ici. Ah non, il donne pas sa carapace. Parce que dans Mario 64, quand tu te débarrassais d'un Koopa comme ça, il te donnait sa carapace. Oh, c'est quoi ce truc en 2D? Aïe! Je m'en fous, je l'ai eu. Donc apparemment une tête de mort. Bon, ça veut tout simplement dire qu'il faut pas que je tombe. Hein. Ouais, ah ouais, ça ce sont des sables mouvants. C'est pas... Ça donne l'une des pires façons de mourir quand même. Hein. Ah merde. Ah, apparemment je ne vais pas pouvoir tuer les plantes parce qu'elles ne s'endorment pas quand je m'éloigne. Donc apparemment je peux rien leur faire. Et je sais pas pourquoi mais cette zone là ne m'inspire pas du tout confiance. Ça m'a l'air d'être assez labyrinthique. Donc c'est quoi? L'escalade de la pyramide du soleil en colère. Bon, j'espère que je vais dans la bonne direction. Hein. Après, bah, c'est ça qui est bien dans Mario 64, c'est que quand tu commences un niveau, peu importe la direction où tu vas, finalement, finalement tu te diriges vers une étoile. Donc voilà, peu importe où je vais, je sais de toute façon que ça m'amènera à une étoile. J'ai des ralentissements quand même, c'est pas bon. Enfin, j'en ai quand même beaucoup moins qu'avec mon logiciel précédent. Hein. Allez, 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 yes. Ah oui, qu'est-ce qui me... Oh non, pas lui. Allez. Mais donc... Non, faut pas que ça me fasse tomber. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Yes. Bon bah voilà. Une étoile supplémentaire. Bah, et comme je disais, là j'ai l'impression que la chasse aux étoiles s'est grandement accélérée. Alors, Sandy Race with Koopa the Quick. Ah bah ouais. Donc ça va être une course contre Koopa. Donc, hey Mario, j'ai participé à la course pour aller au sommet du Koopa Canyon, du Canyon Koopa. Est-ce que tu penses que tu pourras battre mon record cette fois-ci? Je suis vraiment rapide cette fois-ci. Le premier qui arrive au pilier de roc gagne. Bon, espérons que ce soit au même endroit où j'ai récupéré mon étoile. Ah mais non, je me suis gouré de direction. Ah mais non 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 non. Ah, je viens de le voir là. Exit course. Ah, je retourne là. Bon sang, bon sang, bon sang. Allez vite. Bon, on va pas retourner au canyon, hein, je suis désolé, mais là je vais aller sauter dans un niveau qui se trouve juste à côté. Bah tiens, je vais retourner dans le niveau de glace parce qu'il m'a l'air pas bien compliqué. Et j'en ai qu'une seule étoile. Ah zut. Ah, je pensais qu'il était plus proche que ça qu'il était plus proche que ça la zone en dessous là. Ah zut zut zut. Faut pas que je commence à mourir facilement moi. Allez. Mais où est-ce que... Oh, et je fais n'importe quoi là, je suis pas du tout concentré. Mais non, je ne regarde pas du tout où je vais moi. Voilà, si j'accélère un peu, c'est parce que j'ai... Oula. Mais qu'est-ce qui se passe là avec mon logiciel? Ah ouais, non, en fait, je suis un débile profond. Parce que là où je marche, là où il y a le sapin, là où il y a la pièce, donc voilà, la petite partie inférieure, bah, de là où j'étais, je croyais que c'était un endroit, mais qui était vraiment éloigné. Mais en fait, non, il n'y a rien du tout. Alors où est-ce que c'est déjà qu'il faut que j'aille? Ah non, non, c'est bien cette zone-là où je dois aller. Bah justement, voilà, cette zone-là, je l'ai confondue avec l'autre là qui se trouvait à droite. Non, me balance pas de boule de neige. Ouf. Ah merde, j'ai complètement zappé lui. Tiens. Voilà, c'est par là. Il faut que je monte par ici.
Voilà, je me souviens de cette zone-là. Si j'avais pas pris l'étoile, c'est parce que je voulais absolument l'étoile des 8 pièces rouges. Ah, voilà le fameux couloir. Oulala, oh, 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 oh. Il y en a trop là. Il y en a trop là, les gens. Eh, allez. Ah non, j'y arrive plus. Bon. Bon. Allez. Ah non. Allez, Mario. D'accord. Bon, je vois de toute façon qu'il y a une suite logique, hein, c'est pas aléatoire. Mais je fais tout pour... Ah, quand j'atterris sur le sol, c'est bien simple, j'atterris toujours sur une pente qui ne m'avantage pas du tout. Mais saute. Je ne saute pas. Oh, waouh. Je veux dire... Non, mais pourquoi j'ai des frises? Ah, allez, là c'est bon. Voilà, là c'est bon. J'ai des frises. En même temps, comme je l'ai dit, le logiciel, je viens juste de l'avoir, hein, donc je ne le maîtrise pas encore. Je suis encore loin de maîtriser. Donc là, je vois qu'on est à 36, donc ce que je vais faire, c'est que... avant d'atteindre les 3 quarts d'heure, je vais ramasser quelques petites étoiles. Et donc dans le prochain épisode, j'irai dans le château. Étant donné qu'il faut 40 étoiles pour l'ouvrir et que je les ai, les 40 étoiles. Dans ce cas-là, eh ben j'en profiterai au prochain épisode seulement. Enfin, on ira visiter ce château. Je vais aller ici. Oh, non! Oh, j'ai failli tomber. Je veux que tu prépares un triple saut, mon bon Mario. Bon, là, c'est juste pour avoir une vie. Ah, tiens, est-ce qu'il y a besoin de marcher sur les 4? Ah, oui, apparemment. Ah, d'accord, puis après, la vie apparaît de toute façon en haut du dernier pilier. Bon, enfin bon, c'est pas grave, hein. J'aurais dire, les vies, on s'en fout un petit peu dans ce jeu. Ah bah tiens, je pensais que c'était la route pour une étoile, mais finalement, je me suis trompé. Et si j'envoie l'autre? Mais comment l'atteindre? Ça, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais aller essayer d'affronter le boss. Parce que voilà, je n'ai pas ramassé son étoile. La première étoile que j'ai eue dans ce niveau-là, c'était celle des 8 pièces rouges, hein, encore une fois. Et il est temps que je lui mette sa bonne raclée. Et ce qui est horrible, c'est qu'il a un recovery, mais vraiment minuscule. C'est-à-dire qu'une fois que je le tape, bah, il m'attaque immédiatement après. Mais si j'arrive même pas à faire mon saut, comme ça, charge au sol. Voilà. Mais même comme ça marche pas. Et je ne vois rien du tout. Tourne caméra, tourne. Mais pourquoi il veut pas? Non, mais ça n'a pas marché. Mais ce boss là, comment j'ai fait pour l'avoir la première fois? Je suis parti et il s'est suicidé après. Ouais, je suis à 39. Bon, j'essaie de le battre une bonne fois pour toutes. Et on se quittera là pour cette fois-ci. Allez, mais monte, bon sang. Hop. Non! Va-t'en, le mascasse. Non. Si, hélico mascasse. Bah, c'est un mascasse, mais avec un hélicoptère sur la tête, là. Ah, lui, c'est juste un mascasse. Ouais, on en apprend beaucoup sur le bestiaire de Mario. Voilà. Ah, j'ai rebondi sur le mur. Non, moi. Allez, saute. Non, je ne t'ai pas demandé de tomber. Voilà. À chaque fois que j'entreprends un saut difficile comme ça, je coupe ma respiration. Voilà. Maintenant tu tombes. Victoire. Bingo. Bingo, bingo. Bingo, bingo, on est les meilleurs.
Bingo, bingo, on est les meilleurs. Voilà, ça c'est magnifique. Bon, je vois qu'il me reste 5 petites minutes. Bon allez, je vais choper une dernière étoile. Shell Ride, ça veut dire qu'il y a une carapace verte à chevaucher ici. On verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas perdu en qualité sonore. Je m'en fais pas trop pour la qualité visuelle, même si, bon, visiblement, il y a des ralentissements qui subviennent de temps en temps. Hein. Apparemment, il y a une cascade gelée là. Je vais essayer d'y aller. Ah, je peux pas! Je ne peux pas en fait. Ah, je suis mort. Ah d'accord, j'étais persuadé que je pouvais marcher dessus, tiens. Bah, au moins je le saurai la prochaine fois. Bon, allez, vite. Bon, cette fois-ci, j'irai pas à 50 minutes. Hein. 45 minutes, c'est terminé. Ah, tiens, apparemment, il y a des trucs en bas. Une vie. Par contre, du coup, je remonte comment? Si je tombe, là, c'est fini. Oh non. Elle est où la cascade? Ah non, je suis obligé de tomber quand je vais là. C'est complètement dégueulasse. Et pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Franchement, c'est dégueulasse, là, le piège à con. Bon, enfin bon, tu perds une vie. Enfin, ils se sont dit, bon, le joueur, il va perdre une vie. Donc autant lui en donner une. Mouahaha. Ouais, génial. C'est pas sympa de leur part. Hein. Voilà, on fait le tour. Tac. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. On va descendre tranquillement. Voilà. On va descendre tranquillement. Et il y a quelque chose là? Voilà, je voyais rien, mais c'est moi. Enfin, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas réglé la caméra comme il fallait. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est complètement écrasé. Mais où ah, attends, il y a une boîte en bois, j'ai pas regardé. Donc, apparemment, la carapace, il faut la trouver. J'ai essayé de détruire la boîte en bois. Hop, non, c'est juste des pièces. Ça sert à rien. Et là, il y a quoi? Oh, mais ah, il y a un pingouin. Combien de fois est-ce que je dois dire à mon enfant ne pas me demander? Wondering, oui, c'est demander. Bon, apparemment, il faudra retrouver son pingouin. Vous pouvez me dire à quoi ça sert d'aller là? Ça sert à rien. Bah, du coup, pour le coup, là, je trouve pas les autres étoiles. Ah, où est? J'ai eu peur pour ma vie, là. Bon, normalement, le bloc se trouve dans... Non, la carapace se trouve dans un bloc. Ah bah tiens. Ah non, c'était pièces. Oh, il est là, le pingouin. Bon, allez, je ramène. Et on termine là. Sauf qu'il est en train de faire ralentir mon jeu, là. Enfin, je ne sais pas si c'est lui, mais... Par contre, du coup, je n'ai pas accès à mes techniques de saut avancées. Oh non! Non!
Bon bah adieu le pingouin, désolé. Enfin bref, moi sur ce je vais vous abandonner. Donc une fois de plus, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Enfin jusqu'au bout je ne sais pas, mais en tout cas je vous remercie tout simplement. Et je vous dis à la prochaine.